Mon nom est Haruki Nakamura. J'avais 18 ans lorsque je suis mort à Tokyo. J'ai été réincarné dans une autre galaxie où je suis devenu le fils d'un exarque. Désormais, je suis Guillaume Afetian, et voici mon histoire. 2 mois avant la Saint-Antonin, le palais comtal de Vataille fut envahi par la haute noblesse trégonaise. À l'initiative du roi, le prince Athanase Giuseppe, mon maître et ami, se fiança avec Féodora de Linange, fille cadette du prince Ferdinand de Linange et de la princesse Victoria-Louise de Hohenzollern. Ils avaient le même âge, 16 ans, et leur entente semblait cordiale, studieuse, presque sage. Je n'ai pas su dire s'ils se plaisaient vraiment, mais dans la royauté, ce n'est pas la première question qu'on se pose lors d'une union. J'étais chargé de l'organisation de la fête de fiançailles. Athanase m'avait confié l'intégralité du protocole, la disposition des tables, le choix du menu, les fleurs, les musiques, les accréditations. J'avais eu carte blanche pour éviter toute faute. Et comme toujours, je travaillais avec une obsession presque maladive de la perfection. Le roi de Trégone était là avec son épouse et ses autres enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants. À sa droite, le prince Ferdinand de Linange, homme plutôt joufflu à la barbe finement taillée, accompagné de sa grande et froide épouse, Victoria-Louise. Leurs 6 enfants étaient présents, dans leurs habits aux couleurs de leur maison, rigides comme des automates de porcelaine. La fille aînée, Alexandra, était venue avec son mari, Karl Capet de Letzebuerg, le duc de Minetz-Gaigend, héritier du trône de la principauté de Letzebuerg sur Helvétie. Les fils Linange, en particulier l'un des 2 plus âgés, observaient la cour de Trégone avec une admiration crispée, pendant que les 2 plus jeunes jouaient gentiment avec les petits-enfants royaux qui avaient pratiquement le même âge qu'eux. Moi, je restais dans l'ombre, là où je suis le plus efficace. Je faisais mine de discuter avec les maîtres d'hôtel, de sourire aux valets, d'ouvrir des portes au bon moment, tout en surveillant que chaque sourire aristocratique ne cache pas une pique, qu'aucun incident ne vienne troubler la soirée. C'est à la 2e partie du banquet, alors que les musiciens entamaient un concerto pour clavecin, que l'incident silencieux eut lieu. Le prince Ferdinand, au détour d'une conversation avec le roi, avait appris la nature exacte de l'expérience politique acquise par son futur gendre, immersion dans un comté, administration réelle, usage mesuré du pouvoir, compromis, arbitrages économiques, en bref une formation de futur souverain fondée sur l'action. Il en fut si frappé qu'il demanda au roi la permission de faire former son propre héritier de la même manière. Le roi flatté accepta immédiatement tout en feignant une prudence d'usage. Il délégua à Athanase la responsabilité de faire instruire le jeune Karl de Linange, 13 ans, 3e enfant et héritier de sa lignée. C'est alors que je le vis. Le garçon. Il se tenait à mi-distance du centre du banquet en bordure d'un parterre d'adultes trop hautains pour l'inclure, trop disciplinés pour l'ignorer. Droit, très droit, il écoutait tout. Il avait ce calme étrange des adolescents déjà ambitieux, qui n'ont jamais connu l'échec. Son uniforme militaire, trop neuf, trop repassé, semblait emprunté. Mais ses yeux, eux, étaient à lui. 2 flèches d'émeraude, fixes, lucides. Il m'a regardé. Et moi, je l'ai regardé aussi. Il ne m'a pas vu comme un domestique, ni comme un simple conseiller. Il m'a vu comme un rouage à comprendre, à démonter. C'était à peine un échange d'un souffle, un battement de regard. Mais j'y ai vu un futur adversaire, un rival en devenir. Pas dans l'instant, il était encore un enfant. Mais le terrain était semé. L'éducation qu'il allait recevoir sous notre tutelle, les jeux d'influence auxquels il serait exposé, les maîtres qu'il aurait, et surtout ce désir, dans ses pupilles, de tout lire, de tout savoir, de tout contrôler. Il était de ces princes qu'on fabrique pour régner. Et moi, j'étais l'ombre qui formait la lumière. Je tournai les yeux et fis signe au chef de salle d'envoyer le dessert, une création au miel de châtaignier et aux herbes rares. Tout devait rester parfait, même la menace. Ce soir-là, dans les couloirs du palais de Vataille, entre les chandeliers de cristal et les murmures d'ambition, j'ai compris que l'histoire se tissait bien souvent en silence. Et si mon devoir était de garantir l'ordre, alors même l'émergence d'un futur adversaire faisait partie de ce fragile équilibre. Je n'étais pas prêt à l'affronter. Pas encore. Mais j'apprendrai. L'ombre des princes, Chronique des rois roux, tome 1, entre pouvoir,
loyauté et transmission. Plonge dans un monde où chaque décision pèse et où l'avenir se construit dans l'ombre des grands dessins. Disponible dès maintenant sur Amazon et en e-book Kindle. Pense à t'abonner, aimer, commenter, partager.